si un morceau de gros gibier est une arme létale. Non, normalement ça devrait le faire. Ou Cela une prend jambe de juste bois. de demander dans votre chapeau. La jambe. Ah, pardon. Ça On peut avait être fait ça. cours au chef quand on rentre dans le tribunal. Bien sûr, Ça je peut, hein, un comprends. bon coup sur la tête. Bah pour oui. moi. Alors, Et ça pour dit vous tout. expliquer votre rôle Mhm. aujourd'hui, vous Mhm. allez être assis. Attendez, je vais vous montrer. Oui. Vous allez être assis tous les quatre ici. D'accord? D'accord. Mhm. Donc votre rôle, ça va être d'écouter tout ce qui va se dire pendant le Mhm. procès. Vous n'avez pas à intervenir de tout le procès. Mhm. À la fin, on se retirera tous les 5. À l'arrière du bâtiment, on sortira par là. Mhm. On s'éloignera un peu pour que vous puissiez discuter et débattre et Bien prendre votre sûr. choix. Mhm. D'accord. Votre choix, vous pouvez acquitter la personne à repart Mhm. libre. Oui. Vous pouvez la condamner à ce que va dire le procureur. Le procureur va demander une sentence. Oui. Et vous pouvez augmenter la sentence. Ça dépend de ce que va demander le procureur. Je ne sais pas ce qu'il va demander. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, on est là pour juger Monsieur Steffenberg. Oui. Les faits qui lui sont reprochés, c'est complicité de félonie et félonie. Est-ce que Mhm. vous savez ce que c'est félonie? Non, J'ai un petit peu regardé, moi, mais j'ai pas... Félonie, j'aurais bien un petit rappel. c'est de la traîtrise, en fait. C'est s'en prendre au D'accord, gouvernement. d'accord, C'est d'accord. la haute Ouais, trahison. Bah, C'est de la voilà, haute en fait, moi, trahison. j'avais vu ça comme ça, ouais, comme de la haute trahison, ouais. Donc en gros, c'est le délit le plus grave du code pénal. D'accord. Pour ce délit, la personne risque soit la peine de mort, soit l'emprisonnement à vie. La prison à vie, ouais, c'est ça, ok. Et ça va être à vous de décider tout à l'heure. Oui. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, c'est très clair. C'est clair. Il faut pas que, si jamais pour vous le monsieur mérite la prison à vie, il faut pas que vous ayez de remords, c'est pas de votre faute, c'est lui qui a fait des actes illégaux. Et si pour vous il mérite la peine de mort, ça sert à rien d'avoir des remords non plus, c'est pas de votre faute non plus. C'est lui qui a commis ces actes, c'est pas vous. D'accord? Mhm. Très bien. C'est clair pour tout le monde? C'est Très clair. clair. Oui, c'est clair. Eh ben super, on va pouvoir ressortir attendre tout le monde, je pense. On va pas rester là tous les 5. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui. Ouais, ouais. Vous avez des questions Non. pour tout le Non. monde? C'est clair? Si, Oui, moi, oui, j'ai clair. j'ai une Suffisamment clair. question. Oui. Comment vous avez choisi nous, en fait? J'ai choisi des gens qui ne connaissaient pas Monsieur Steffenberg et qui, je pense, pouvaient avoir des avis différents. D'accord, donc des gens qui sont totalement impartials. C'est ça. D'accord, ok. Mhm. Et à la fin, vous devrez vous mettre d'accord tous les 4. Mhm. D'accord. D'accord. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. C'est bon. C'est Ou clair. encore une autre question? Mhm. Si vous voulez prendre des notes pendant le procès, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et à la fin, Sûr. s'il vous faut 1 heure pour débattre, vous débattez 1 heure. D'accord. On doit le temps. Parfait. Le but, c'est d'arriver à une décision. Une décision unanime. Comme un accord. Et à la fin, soit l'un d'entre vous se décide à donner la décision devant tout le monde, soit si personne ne veut le faire, c'est moi qui le fais. D'accord? Très bien. Mhm. Soit vous choisissez un porte-parole entre vous 4, soit ce Bien sera sûr. moi votre porte-parole. Entendu. D'accord? D'accord. Bah super. Il n'y a plus qu'à attendre l'accusé. Si, une petite dernière question. Oui. On rentre quand? Les premiers ou on laisse d'abord rentrer les juges? Non, après D'abord. tout le monde va rentrer. Après, en fait, Tout le monde prend sa place. tout le monde reste debout jusqu'à ce que j'ai fini le plaidoyer d'ouverture. D'accord. Après, quand je dis je déclare la séance d'aujourd'hui ouverte, vous pouvez vous asseoir. D'accord. D'accord. Ça marche? Très bien. Tout à fait. Bon, oui, c'est parti. Ouais, On retourne on fume une clope avant le démarrage. Ouais, bonne idée. Oui, oui, c'est vrai que ça soit. En plus, on n'a pas le droit de fumer dans le tribunal. Parfait. Ouais, bah ouais, ouais. D'ailleurs, si. Ah oui, à l'extérieur, oui, c'est pour ça. Est-ce que vous en auriez d'ailleurs, monsieur Normand? J'ai pas du tout de cigarette sur moi, j'ai oublié d'en prendre. C'est dommage. Pourtant, j'ai J'en travaillé, ai, hein, Moi, j'en ai heureusement, si c'est vous bon. voulez. Ah bah, parfait. Faudra que je vous en commande d'ailleurs, des cigarettes. Ça y est. Bien vous? On y est. Ça. Ça va, ça Les tourne, rapointes ça se sont commence à bien vraiment tourner. bien fait Petit à connaître dans petit, le hein. pays. Maintenant, Après, ils c'est le nous temps que les appellent choses se même mettent en pour place. les Hein. Oui. Oh, ça me détend. Clairement, ça me détend. Quand on vient pas canarder à l'intérieur, je suis heureux, je travaille tranquillement. J'ai jamais pris autant l'air et puis été aussi libre que depuis que je suis orange. Ah bah oui, oui. Là, Disons toute que la vous avez, journée. Vous avez moins de responsabilités. Ouais, c'est ça. Bon. Puis il faut laisser la place aux jeunes, hein, comme on dit. Exactement, oui. Vous avez fait votre temps. Ouais. Oh, mais
Il est pas foutu, Sérieusement. Vieillard. Sans pression. Tu ouais. vas voir le vieillard, est-ce qu'il va te mettre toi? Ouais. Faut que je rebouche encore des trous. Ah, il faut que je Oui, dise un mais là truc, ça va être les tiennes hein, qu'il va falloir Je reboucher peux passer, pendant messieurs. Oh, j'en doute. Merci. T'as vraiment du bol que je sois désarmé, je te le dis. Bon, tu sais que t'as déjà des gens qui te tueront derrière. Oui, mais je t'aurais eu avant, donc je serais heureux. Ah, mais je n'en doute pas. Mais ce serait dommage. La pause qu'elle tape. J'aurais goûté au moins une Tu vois, partie de ma j'arrive retraite. pas à faire ces interactions parce que. Mais je suis trop long à chercher dans le menu, quoi. Et pour finir. Mais j'arrive pas à les mettre en raccourci. Non, Comment ça j'espère fait bien. J'y réfléchirai un de ces jours. Mais pas encore aujourd'hui. Oh, t'es encore jeune, toi. Pas une question d'âge, Non, c'est sûr. c'est une question d'investissement. J'espère finir ma vie sur une belle plage de sable blanc. Avec le soleil. Moi, si je crève debout, je suis heureux. Ça va. Oui. On verra bien, on n'y est pas encore. Mais il te reste quoi, 10 ans, c'est ça? Plus tard sera le mieux. Donc, tu sais pas la tête, toi. 10 ans, là, qui me dit quoi? 10 ans. Bon, quoi que j'ai envie de dire, maintenant, j'ai besoin de plus souvent d'un médecin que du temps que j'étais shérif. On va comprendre. Ah, Entre les c'est attaques- dangereux, hein. Entre les attaques de loups, les attaques de cougars, les attaques de grizzly, les attaques de bandits. Oui. C'est affreux. Ah bah oui, Je crois que je vais prévoir un budget médecin. je sens arraché. Ouais, je vais vous donner 200 $ par semaine et puis comme ça, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc tu nous fais pas une barque, ça. Du genre. On avait un contrat avec lui et apparemment il ne l'a pas respecté. Oh. Ça me regarde pas. Donc il y a la part du marché qui était effective de notre côté ne sera plus effective. Trevor, Ah bah, ça le Il est dit. où là je suis là. Je peux toucher ta tresse, on dit que ça porte chance. Bonsoir. Que le premier sort, désolé. Alors, il est là. Oula. Wow. Non, mais non, le cheval, t'as pas le droit d'entrer. Bien le pochoir. Ça. Il a l'air Bonsoir. heureux. Salut Clint, salut Bonsoir. Patrician. Bonjour d'abord. Bonjour. Tiens, j'aurais voulu le voir dans sa jolie tenue de bagnard, moi. Clint, tu vois encore le cheval, toi? Non, non, non. Oui, Ah, oui, si, moi je le vois encore. J'avais pas vu, j'avais pas regardé derrière moi. Je pense qu'on va pouvoir rentrer. Tu sais ce que je te disais cet après-midi. le temps que Et bonsoir Demus. Il y aura ces chaises. Ah, c'est pas le moment pour m'envoyer. L'intérieur et 3 personnes avec Stevenson et Grit à dire. Oui, bah, c'est juste un petit entretien après, mais c'est tout. Oui, parce qu'il avait prévu le coup de le faire chez toi, comme ça, pas besoin de bouger. C'est à qui ce cheval? Oh, je vous l'attache plus. Non, il faut nos Encore un médecin? Kramers. Ça me dit quelque chose ce nom. Pourquoi ça me dit quelque chose?
Tu l'as bien précisé au plus tôt. Messieurs, dames, pour ceux qui vont rentrer dans le gouvernement, comme d'habitude, les armes sur le cheval, et tout se passera bien. Ouais, Déjà fait. c'est déjà fait. Et bah parfait. Vous faites C'est une fête, vous m'invitez inadmissible. pas? Ouais, ben, je suis vraiment déçu de vous, les gars. Adams, Une fête. commence pas à me dire cool. Qui a parlé? J'en sais rien. Hein. Ça te fait rire, ça. Hein. Ah oui, d'accord, c'est plus loin. Ah, ça te fait rien. Comment allez-vous? Plutôt bien, vous. Trésor, Oui. je pense qu'on peut déjà rentrer. Tranquillement. Enfin, au moins les jurys. On s'asseye au moins quelque part, parce que ça risque d'être long. Sinon, moi, vous pouvez me dire que vous avez pas besoin de moi, je retourne au boulot comme ça. Ça. Messieurs, dames, les jurés, vous pouvez Oui. venir? Oui, 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 oui. Allez, Merci. allons-y, allons-y. Comment ça va, Buck? Sur ce point. Ah non, c'est pas Buck. Merde, j'ai cru que c'était. Oui. Eh bien, parfait. Il y a autant de Bon, jurés? monsieur, Oh. ça va et vous? Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous installer, messieurs, dames, jurés. Oui, monsieur Stéphane. Dites-moi. Bonjour Daria, bonjour. Vous m'avez dit quoi? Bonjour. Oui, Framboise. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, oui, oui. Ah, Je bah, m'excuse ça va. d'avance si je m'assois sur vos genoux. J'ai pas compris ce que vous m'avez Ah, dit. bah, Vous montez qualitativement ou pas? Oui, là, ça Ah va. non, ça devrait aller, c'est bon. Je appelle la Mrs. Spencer Park pour, C'est un truc dur, c'est ma jambe. Il n'est pas là. Ah, Mais vous avez déjà jugé une fois que d'accord. votre avocat? Bah, étant donné qu'il J'arrête. n'est plus du tout dans la procédure et Ça qu'il a a été plus son tendu, mot à dire, il peut. Je suis pas sûr de ça. Hein. Je m'installe où, moi, Jacques? C'est à vous de décider, monsieur le juge, mais... Non, non, je lui reviens à plus. vrai Vous pouvez dire, dire que non, en je quoi sais pas. En quoi ça change la... Quoi ça change le tout? Et il a déjà jugé une affaire, il peut être avocat dans une affaire dans laquelle il a déjà traité. Oui, mais il n'y a que lui, pour moi. Bah, il y a que lui. Non, je pense que vous allez devoir vous défendre tout seul. Hein. Monsieur Stephenberg, je suis désolé. Je comprends. Même ça, je n'ai pas le droit. Comment? Ah, il s'est assis trop loin, j'entends pas. Putain. Par contre, je pense qu'il faudrait qu'il parle plus fort si tout le monde doit entendre. Non, Ça va encore commencer. Non, mais oui. Ça reste secret encore. D'accord. Non, mais je parle pour oui, après, quand ça aura commencé, quoi. Oui. Vraiment une sale tête, mon perso. Ils l'ont bien fait quand même, la salle, hein. Bonsoir, messieurs, dames. Mais ça va. Bonsoir.
C'est calme. Trop calme. Je suis le seul à avoir des gants, j'ai un cache-cou. Le gars, tu vois qu'il est pas très clair, quoi, les gars, tu vois. Ah, putain. Je vous tiendrai au courant, d'accord? Ouais, je vous écoute. Ouais. Ouais, je sais, ouais. J'attends que le monde rentre. Il est revenu quand même. Je pensais qu'il viendrait pas. Ça va, il fait la... Ah non, je vais avoir ça tout le long du truc maintenant. Oh. C'est la première fois que je témoigne. Hein? Pardon. Peut-être remettre la cravate, non? Ah oui. Attends, je la sors de ma poche. Voilà. C'est Je sais mieux. pas où on s'assale. Ouais. Vous êtes tous des témoins. Oui. Va falloir vous mettre, je sais pas où. Je pense qu'il va falloir attendre peut-être dans le couloir et. Ouais, allez-y. Mais je crois qu'on va rester dans le Parce que couloir, ça sera sinon. un par un, et on quand va- on vous appellera, vous viendrez un par un Ouais, vous asseoir ouais, sur le fauteuil à ma gauche. D'accord. D'accord. Ça marche. Bah, C'est ça. Allez, avance toi. On va pouvoir commencer. Je vais demander à tout le monde de se lever dans la salle, s'il vous plaît. On dit- Debout sur les J'espère que chaises, tout le monde c'est quoi, m'entend ça, bien, madame? je pense que oui. Oui, très bien. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais me présenter. Je suis le juge Jacques Lenormand. C'est moi qui vais officier aujourd'hui pour cette audience. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai 1899. Nous allons traiter l'affaire nommée le masque de la trahison, procès Steffenberg quand les masques tombent et révèlent les visages cachés. Dans cette affaire, M. David Steffenberg va comparaître devant nous. Monsieur Steffenberg, vous allez devoir vous défendre seul aujourd'hui. L'État sera représenté par le procureur M. Edelgrid qui est à ma droite. Le jugement sera rendu par 4 citoyens qui feront office de jurés aujourd'hui. Je rappelle brièvement les règles au sein de mon tribunal. On ne porte pas de chapeau ni de manteau, on ne fume pas et on parle uniquement si je donne la parole. Si tout est clair, je déclare la séance du jour ouverte. Vous pouvez tous vous asseoir. Et monsieur le procureur, vous pouvez commencer par votre plaidoyer d'ouverture. Monsieur le juge, monsieur les jurés, bonsoir, messieurs, dames.
Alors, ici présent, donc, nous avons Monsieur Stevenberg qui est accusé aujourd'hui des chefs d'accusation, deux chefs d'accusation de trahison de l'État, prise d'otage sur homme de loi, tentative d'homicide sur homme de loi et agent gouvernemental, complicité d'aide fournie au Conway, ainsi qu'association de malfaiteurs. La peine requise, la peine demandée et la peine maximale. Très bien, merci monsieur le procureur. Je vais donner la parole à l'accusation. Monsieur le procureur, si vous avez un témoin à faire entrer. Je fais... Oui, bien sûr. J'appelle à la barre monsieur Steffenberg directement. L'accusé. Monsieur Steffenberg, s'il vous plaît. Asseyez-vous à ma gauche. Très bien. Bien le bonsoir, monsieur Steffenberg. Bonsoir, monsieur le Alors, procureur. confirmez-vous votre présence en date du 11 mai 1898 à Emerald Ranch? Je le confirme. Confirmez-vous votre présence en date du 11 mai 1898 au bureau des marshals de Saint-Denis? Je le confirme. Quelle est votre relation avec Madame Knight ainsi que le groupe de monsieur Shepherd? Monsieur Sheffield, moi-même et Monsieur Wallace Burroughs ainsi que Stephen Hendricks sommes associés dans le cadre d'un consortium financier qui s'appelle la SBSH. Mais Sheffield, Burroughs et moi-même avions une relation un peu plus, comment dire, non pas intime, mais plus secrète. Disons que j'étais leur avocat et ils me racontaient un peu disons, les méfaits qu'ils faisaient. Pour Mademoiselle Knight, ça a été... c'est une jeune fille que j'ai rencontrée il y a longtemps maintenant dans l'État, qui ne savait ni lire ni écrire. Et disons que Ferdinand et moi-même lui avons... Enfin, Ferdinand de Lafleur, un camarade avocat, et moi-même lui avons appris, disons, tous les tenants et aboutissants du métier d'avocat. C'est une personne que je considère comme ma nièce, puisqu'elle m'a demandé d'être son oncle un jour. Très bien, merci. Troisième question. Dans quel objectif accompagnez-vous le groupe de monsieur Shepherd et quelle est votre implication sur les événements survenus le 11 mai? Monsieur Sheffield, Wallace Burroughs et les trois frères Bucaros, enfin la famille plutôt Bucaros, avaient un objectif assez précis. Ils voulaient s'en prendre au gouvernement. Parce que, je cite, Monsieur Sheffield était plus qu'énervé que l'on pénètre ses propriétés sans qu'on ait de mandat valable ou ce genre de choses. Et il voulait suivre les Bucaros dans leur folie qui, eux, voulaient s'en prendre au gouvernement, disons plus par idéologie que par comment dire, que par de simple envie. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais disons que je n'ai pas eu trop le choix de les suivre. Préférez-vous, monsieur le procureur, que j'explique ce qui s'est passé, pourquoi je les ai suivis ou... Non, merci. Je les ai suivis votre pour objectif tuer Wallace Burroughs et Gunnar Sheffield. Très bien. Et à quel moment, d'accord, à quel moment de cette soirée vous auriez souhaité le faire? À vrai dire, il y a une occasion beaucoup plus intéressante que simplement tuer ces deux messieurs, parce que, avec ce qui s'est passé à Emerald Ranch, je me suis dit que toutes les forces de l'ordre étaient à leur poursuite. Et quand j'ai vu la diligence du gouverneur, je me suis dit que il y avait une occasion en or pour mettre le gouverneur en sécurité. J'ai voulu entrer dans disons, dans le fourgon blindé et dire qu'il n'y avait plus personne, tout en sachant que le gouverneur était à l'intérieur. Mais j'ai reçu une balle assez rapidement. Et je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Très bien. Dernière question à l'intention de monsieur Steffenberg. Sur la soirée du 11 mai, quelles étaient vos intentions à l'égard de madame Knight?
Je voulais la sauver, comme j'ai toujours fait. J'ai plus d'autres questions, monsieur le juge. Moi, j'en ai une pour vous, monsieur Steffenberg. Est-ce bien vous qui avez arrêté le fourgon blindé de la gouverneure? Non, ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas mis avec votre cheval devant en demandant de s'arrêter? Non, je suis arrivé un peu après les autres, puisque j'ai mis un shérif à l'abri au salon de la Bastille. D'accord. Dans le rapport, c'est marqué que c'est vous qui avez demandé d'arrêter la charrette. Il me semble, enfin comme je vous l'ai dit, je ne me souviens plus trop de la soirée vu l'intensité que c'était, mais je suis plus sûr que c'est Gunnar Sheffield et Wallace Burroughs qui l'ont fait. Je les revois encore devant moi. D'accord. Très bien. Merci, monsieur Steffenberg. Et votre témoin, monsieur le procureur? Affirmatif. Vous pouvez vous réinstaller, monsieur Steffenberg, du côté des accusés, s'il vous plaît. J'aimerais faire Il joue très bien, ce mec. venir à la barre, s'il vous plaît, Madame Elga Katrina, si elle est présente. Elle n'est pas là. Très bien. Du coup, Monsieur Hendrix, est-il là? Prenez place, s'il vous plaît, monsieur Hendrix. Ils se mettent pas à la barre. Merci, monsieur. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Monsieur Stephen Hendrix, ancien gouverneur et propriétaire de plusieurs entreprises sur Saint-Denis. Très bien. Première question. Comment avez-vous obtenu l'information que monsieur Steffenberg ainsi que les personnes l'accompagnant souhaitaient s'en prendre à madame le gouverneur? J'ai pas eu cette information-là. J'ai juste été au manoir et monsieur Steffenberg était là-bas avec le reste des personnes qui ont été citées précédemment. Très bien. Qu'est venu faire monsieur Steffenberg à la Bastille? À quel moment? Lors de son arrivée lors de son arrivée à Saint-Denis, le 11 mai. Moi, je l'ai croisé entre la banque et la Bastille et il m'a confié un shérif qui voulait mettre à l'abri et on l'a mis à l'abri à la Bastille. Très bien. Est-ce qu'il était accompagné d'autres personnes, autres que monsieur le shérif? Négatif. Très bien. Et il est reparti, c'est ça? Affirmatif. En direction du coup du bureau des marshals. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu de direction. Très bien. Étant donné que j'étais dans la Bastille, il est reparti, je ne sais pas où. Ça s'est passé en combien de temps? Bon, je dirais 2-3 minutes par là. Ok. Avant. Ouais, il m'a juste dit qu'en partant, la situation était partie beaucoup trop loin et que son but était de mettre fin à la vie de monsieur Burroughs et Shefford. Ensuite, il est parti et je suis resté avec le shérif à la Bastille. Comment était le comportement de monsieur Steffenberg? Disons qu'il avait l'air quand même assez stressé et un petit peu affolé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être? Vous qui le connaissez. Non, pas plus. Bah, d'habitude, c'est quelqu'un qui est assez calme. Là, il était pour le coup inquiet quand même. Très bien, merci. J'ai plus d'autres questions. Moi, j'ai une question, monsieur Hendrix. Oui. Que faisiez-vous, du coup, pendant ces événements? Tout au début, quand il y a eu l'attaque sur Emerald. Moi, j'étais à Saint-Denis, à la Bastille. D'accord. Est-ce vrai que vous avez envoyé un pibou à mademoiselle Ramos pour la prévenir du danger? Exactement. Comment avez-vous su qu'il y avait ce danger? Comme j'ai dit, j'étais au manoir Braithwaite. Et je savais qu'ils en avaient après les marshals et les shérifs. Donc j'ai quand même prévenu Agatha de se mettre à l'abri qui risquait d'avoir du grabuge au gouvernement. D'accord. Vous avez prévenu Agatha pour prévenir tout le gouvernement ou juste Agatha? Non, tout le gouvernement. D'accord, très bien. Monsieur Steffenberg, est-ce que vous voulez poser des questions à monsieur Hendrix? J'ai donné ma version des faits concernant
concernant ce qui s'est passé au manoir. Et même si elle n'est pas crue, j'aimerais que Stephen Hendricks, qui témoigne sous serment, explique ce qu'il a vu de ses yeux. Si possible. Allez-y, monsieur Hendricks. Expliquez-nous. Très bien. Quand je suis arrivé au manoir Braithwaite, il y avait donc M. Steffenberg, M. Burroughs, M. Shefford, un certain Caleb Buckhouse avec ses deux autres membres de sa famille, frères ou je ne sais quoi. Et M. Steffenberg était un petit peu à l'écart, mais il y avait tout le temps un des Buckhouse derrière lui, assez proche. Et voilà, M. Shefford me tenait quand même à distance. Et il m'a un petit peu, comment dire, parce que moi je voulais quand même parler à David, sauf qu'il m'empêchait un peu de lui parler, vous voyez. D'accord. Je ne sais pas si M. Steffenberg était menacé de quelque chose, étant donné que j'étais gardé à distance. Voilà, nous avons discuté de choses et d'autres. Et ensuite, je suis parti. D'accord. Et, vous, le manoir, c'est aussi votre propriété, monsieur Hendricks? C'est ça, même sur les papiers de la propriété, il y a uniquement le nom de Shefford, mais c'est un bâtiment qui appartient au gérant de la SBSH. Vous saviez que les Conway avaient été cachés dans le manoir? Négatif. D'accord. J'ai plus de questions à vous poser. Si l'accusé n'a plus de questions et monsieur le procureur, vous n'avez plus de questions, c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. D'accord. Vous pouvez y aller, monsieur Hendricks. Très bien. Monsieur le procureur, un autre témoin? Affirmatif, Madame Carly Knight. C'est pas un témoin, c'est la principale intéressée. Madame Carly Knight. Entendez bien? Madame Knight? Oui. Très bien. Pouvez-vous m'expliquer, d'accord, en détail, votre arrivée au bureau des marshals de Saint-Denis, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais vous expliquer depuis l'arrivée du Pibou, en fait, ce qui s'est passé. Ça va peut-être aider à comprendre. J'étais au gouvernement en train de parler avec les maires de projets futurs, comme d'habitude. Et Agatha me dit, vite, on doit partir du gouvernement. Alors, moi, Trevor et Agatha, ainsi que Elga, on prend la diligence et on se replie à la maison de Iko. À partir de là, on est stressé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Agatha me confirme que que M. Hendricks lui a demandé de nous faire évacuer. Alors, à ce moment-là, après, on est sur le qui-vive, on envoie des pibous à vous, M. Green, et à d'autres marshals comme Framboise et tout ça. Et je reçois un pibou disant Steffenberg et Gunnar payent des gens pour choper des gens du gouvernement. Alors là, les cravates rouges, c'était plus sur le nom des cravates rouges. Alors voilà, là, on attend un peu les renforts et on décide de se mettre à l'abri avec M. Green, qui dit on va aller au bureau des marshals, comme ça on sera en sécurité, parce que là où on était, à cette maison-là, on n'était vraiment pas bien cachés. Alors du coup, Elga elle prend la diligence, elle fonce à toute allure, perdant le cortège derrière, et on arrive là-bas. Une fois sur la diligence, je reconnais la voix de M. Steffenberg ainsi que la voix de Gunnar Shefford qui demande sortez de la diligence. Je pense que c'est Gunnar qui a demandé de sortir de la diligence et Agatha et Trevor sortent de la diligence et non, juste avant ça, excusez-moi, pardon. Quand la diligence arrive, j'entends des coups de feu et j'entends, voilà. Après, ils demandent de sortir de la diligence et tout ça. Donc, ils sortent et moi, je suis tout seul dans la diligence. Et du coup, voilà, ils en tournent autour, ils entendent où est Carly. J'entends aussi dire toi, Trevor et Agatha, on en a pris après vous. On vise soit Elga, et là, après coup, j'ai su que c'était des affaires tirées dessus, et Carly. Alors, moi, je suis dans la diligence et je vous avoue, je me chie dessus. C'est mon pistolet à la main et là, je vois rentrer Steffenberg. Alors, on échange des regards pendant peut-être
5 ou 6 secondes hein, après recul, après avoir décompressé des tout. Et étant donné que, ben voilà, que j'avais reçu le pibou comme quoi il était impliqué dans cette histoire, je lui ai tiré une balle dans l'épaule. Et après, il a dit les gars. Et moi, j'espérais que personne ne me trouve. Et finalement, il y a eu un attroupement autour de la diligence et j'ai entendu des coups de feu. Alors, j'ai complètement pris panique. Je suis sortie, j'ai dit c'est moi que vous voulez. J'ai entendu un coup de feu, alors j'en ai tiré un ou deux. Et après, c'est le trou noir. Voilà. Très bien. Très bien, merci. J'aimerais rajouter un truc, si c'est possible. Allez-y. Après, quand on était avec là-bas et que Steffenberg avait repris ses esprits, il m'a avoué que oui, effectivement, il avait bel et bien cassé les conneries et qu'il voulait me protéger. Alors, s'il voulait me protéger, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas reçu de pibou qui disait bah, Carly, t'inquiète pas, je suis avec eux, mais j'essaie de sauver la mise. Et quand que je l'ai vu en cellule, il m'a dit je vais mourir, j'ai volontairement trahi l'État. Bon. Après, il me dit qu'il voulait me sauver la vie. Il y a une partie de moi qui a envie de le croire, mais l'autre partie, ben, il aurait pu me dire dans la diligence quelque chose, ou il aurait pu m'envoyer un pibou sur le chemin pour me dire inquiète-toi pas, j'essaie de faire quelque chose. Si tu me vois, n'aie pas peur. J'ai rien reçu de tout ça. Et voilà, je suis encore sur l'état de choc. Je ne sais pas quoi dire. J'ai de la peine et je ne sais pas. Une question, voilà. Madame Knight, s'il vous plaît. Allez-y. Avez-vous reconnu la voix de la personne qui a demandé à la charrette de s'arrêter? Je crois bien que c'est Steffenberg et Gona, mais ils étaient ensemble. J'ai entendu plusieurs voix, mais Steffenberg était bien sur les lieux à ce moment-là, puisque quand ils sont sortis de la sarrette, j'ai reconnu Agatha et Trevor sont sortis de la sarrette, j'ai reconnu la voix. J'ai reconnu des voix comme Neil Coffin, Gona Sefferd et Steffenberg à 100%. Ça, c'est sûr, à 100%. Très bien, merci. Merci à vous. Monsieur Steffenberg, avez-vous des questions à poser à Madame Knight? Non, ce qu'elle a dit est pour l'instant tout à fait vrai. Sauf sur... Ouais. Je me justifierai plus tard. D'accord. Très bien. Monsieur le procureur, plus de questions? Non. Vous avez un nouveau témoin? Le marshal Laframboise. Monsieur Laframboise, prenez place, s'il vous plaît. Merci bien. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez entendu le soir du 11 mai 1898 à Emerald Ranch, s'il vous plaît, concernant madame le gouverneur? D'ailleurs, pas grand-chose. J'ai vu la diligence arriver et j'ai reconnu tout de suite Monsieur Bucaros. Et j'ai voulu l'arrêter. Au moment où je ligotais, on m'a tiré dessus tout de suite. Quelles étaient les intentions de ces individus? Clairement, je pense que c'était un petit peu nous faire la peau. Elle semblait claire. L'accusé était-il présent ce soir-là? Oui. Merci beaucoup, monsieur Laframboise. Monsieur Steffenberg, avez-vous des questions à poser aux témoins? Non, ce que dit monsieur Laframboise est tout à fait vrai. Du coup, merci monsieur Laframboise. Je n'ai pas de questions à vous poser non plus. Témoin suivant. Mon dernier témoin sera monsieur H. Monsieur H, venez prendre place, s'il vous plaît. Monsieur H, Laframboise. C'est que des shérifs et des marshals, quoi. Merci bien. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez entendu le soir du 11 mai 1898 au ranch aussi? Je peux même vous dire tout ce que j'ai vu, pour être franc avec vous. J'étais en train de discuter avec des shérifs et des marshals qui étaient venus pour commander plusieurs chevaux, parce qu'ils venaient d'arriver et de prendre leur fonction, donc il y avait besoin de chevaux pour cela. Donc l'un d'eux avait été blessé, donc il avait été mis sur le côté. Le docteur Luz McCarthy était en train de le soigner quand une charrette s'approchait du ranch au grand galop.
Donc dès ce moment-là, j'ai pris mon arme en main parce qu'il y avait des tirs qui étaient en train de se faire. Donc Monsieur Laframboise, moi ainsi que le marshal Isaiah Graves avons avancé vers la charrette. Donc ils se sont arrêtés juste devant moi. De là, comme Monsieur Laframboise l'a dit, il a reconnu Monsieur Bucaros, qui était recherché. Donc l'a ligoté. Monsieur Steffenberg a pas cherché à comprendre et a ouvert le feu. Alors que moi, j'avais Monsieur Burroughs qui me mettait un fusil à éléphant sous le nez. Donc de là, ça a commencé à tirer dans tous les sens à l'intérieur du ranch, entre les 6 personnes qui étaient dans la charrette contre Monsieur le marshal Laframboise ainsi que le marshal Graves. Ils ont été tous les deux mis au sol. Monsieur Shefford a été blessé aussi dans l'altercation. De là, moi je m'étais écarté un petit peu pour éviter d'être blessé aussi. Donc je suis retourné voir quand les coups de feu se sont calmés pour essayer de calmer un petit peu les esprits de tout le monde. Donc de là, comme j'avais les shérifs et les marshals qui n'étaient même pas armés ou quoi que ce soit vu qu'ils venaient d'arriver, étaient à l'arrière. Donc j'ai fait croire que c'était des clients, ce qui était vrai en soi. Et Monsieur Steffenberg a voulu me discuter avec moi. Donc j'ai posé toutes mes armes et je l'ai suivi. De là, il m'avoue avoir tiré en premier et savoir que c'est la peine de mort qui l'attend vu qu'il a tenté d'assassiner des marshals. Il me dit que il a vu beaucoup de choses ces derniers jours qui ne lui ont pas plu. C'est pour ça qu'il a déposé son barreau ainsi qu'il a décidé de passer à l'action. Ainsi que d'autres choses. Par la suite, Monsieur Shefford m'a proposé $20,000 pour, je cite, faire un certain travail, ce que j'ai bien évidemment refusé. Et par la suite, quand ils ont vu la charrette blindée du gouvernement, sont tous remontés sur la charrette et sont repartis. Et là, un médecin a pu s'occuper des soins sur le marshal Laframboise ainsi que le marshal Graves. Très bien, merci. Monsieur Steffenberg, avez-vous des questions à poser à Monsieur H? Oui. Allez-y. Monsieur H, quand vous dites que j'ai tiré le feu, enfin que j'ai fait feu le premier, pouvez-vous certifier ma version qui est la suivante, que j'ai tiré effectivement M. Caleb Bucaros, qui était face à vous à ce moment-là? Moi, je peux vous dire que Monsieur Bucaros était encore bien debout, alors que moi, je vous voyais juste devant Monsieur Laframboise en train de lui tirer dessus. Monsieur Laframboise a tiré sur Monsieur Gunnar Shefford et en même temps a pris une balle de fusil semi-automatique dans la poitrine ou dans l'épaule, je ne sais pas exactement, mais qui venait de votre fusil, Monsieur. Pourtant, je n'ai pas de fusil automatique. Un fusil semi-automatique. Oui, mais j'avais un fusil à pompe ce soir-là. Quoi qu'il en soit, j'étais à droite de la diligence à ce moment-là. Et les faits qu'ils ont eu, c'était entre Monsieur Laframboise, Neil Coffin et Sheffield. Je suis désolé, mais pour le coup, je peux attester, j'en suis sûr, que j'ai tiré sur Caleb Bucaros. Et lorsque je vous ai dit, c'est les dires par rapport au fait de cet assassinat sur les marshals, je le disais parce que je savais que de toute manière, j'allais être affilié à Sheffield, Wallace Burroughs et la famille Bucaros. Je savais que j'allais mourir quoi qu'il arrive. Ça, c'est vrai. Mais je n'ai pas tiré sur la Framboise au même titre que je n'ai tiré sur aucun marshal. Et si je peux me permettre, on n'était pas au même endroit dans ces cas-là. J'étais face à vous avec Caleb Bucaros et je lui ai tiré dessus quand il a essayé de vous tirer dessus. Non, moi, on m'a pas tiré dessus par contre. On a failli, oui, moi ainsi que d'autres civils être blessés. Mais moi, je peux vous dire que c'est bien vous que j'ai vu et pas Monsieur Bucaros ni Monsieur Burroughs. Et Monsieur Shefford a été mis au sol en même temps que Monsieur Laframboise. Mais il était à gauche, les deux étaient à gauche de la diligence. J'étais à droite et j'en suis sûr et certain. Je n'ai pas tiré sur Monsieur Laframboise.
Pour faire simple, est-ce que quelqu'un aurait un plan que je puisse lui montrer vraiment comment ça s'est passé sur une carte de comment est Emerald? On n'a pas ça, c'était pas prévu. Ce n'est pas grave, je n'ai plus de questions. Monsieur, attendez, comment vous expliquez que vous avez tiré sur Monsieur Burroughs et qu'il n'est pas tombé au sol, Monsieur Svenberg? Vous l'avez manqué? Non, j'ai tiré dans les genoux de monsieur Bucarus, pas de monsieur Burroughs, Ok, de monsieur monsieur Caleb Bucarus. Bucarus. Il était face à une petite rambalde, je revois toute la scène. Effectivement, j'ai discuté avec le maréchal après, où je lui ai dit que de toute manière, je serais mort parce que je suis affilié aux autres, et qu'ils ont essayé d'assassiner assassiner un maréchal. Mais quoi qu'il en soit, ce qui a omis et ce qui n'a pas été dit, c'est que je suis allé chercher ce maréchal, et j'ai demandé à monsieur H de prendre soin de lui. Parce Non, qu'il c'est le pas ce que vous méritait. m'avez dit. Moi, vous m'avez juste dit, vous inquiétez pas, il survivra. Mais on m'a Gouverneur, interdit de pouvoir soigner quelqu'un, monsieur. Le procureur, je pense peut attester, il était là quand j'ai remis le corps de monsieur Laframboise en disant qu'il méritait des soins et que j'étais désolé pour ce qui s'est passé. Monsieur le procureur? Je peux pas confirmer, j'étais pas là. C'est exact. J'étais sur les lieux, mais en aucun cas j'ai entendu ces dires-là. Au niveau d'un petit feu de camp. Ça vous revient toujours Je pas? n'étais pas là, j'étais sur les lieux, mais je n'ai Je pas confonds vu ça. peut-être de Marshall, mais j'ai prononcé ces mots. Qu'on me les retire ou non, c'est la vérité. D'accord. Très bien. Quelqu'un d'autre a des questions pour le témoin? Négatif. Non Monsieur plus. Steffenberg. Monsieur Steffenberg ou Monsieur le procureur, avez-vous un autre témoin à faire entrer? Pour ma part, non. Monsieur Steffenberg? J'aurais aimé pouvoir faire témoigner monsieur Trevor Adelfield. Il est présent? Je n'ai pas pu le contacter. Quelqu'un peut chercher Trevor, s'il vous plaît? Laissez Trevor, prenez place à ma gauche. J'arrive pas à m'asseoir. Restez debout là. c'est pas Je vais grave. rester debout. Monsieur Adelfield. Oui. Bonjour. Monsieur Steffenberg, bonjour. Quand la diligence a été arrêtée la nuit du 11 mai 1899, qui vous a fait sortir de cette diligence? Vous et Agatha Ramos. Il y avait plusieurs voix quand je suis descendu. Le premier visage que j'ai vu est celui de Monsieur Wallace Burroughs. Et vous, Monsieur Steffenberg, vous nous avez pris à part avec Mademoiselle Ramos. En nous disant qu'apparemment vous étiez, je cite vos mots, dans une sacrée merde, et que vous nous avez demandé de partir au plus vite. D'accord. Est-ce que j'ai à rajouter quelque chose à ce moment-là, monsieur Adelfield? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas grave. Les mots m'ont été retirés de toute manière. Essayez de lui rappeler ce que vous avez dit, monsieur Steffenberg. Que la situation était complexe et que j'essayais de la régler avec mes propres moyens. Monsieur Adelfield, ça vous dit quelque chose? Possiblement, oui. Après, mes oreilles se portaient plus sur les voix de Monsieur Burroughs, Monsieur Shefford, ainsi que les trois messieurs de la famille Bucaros. Je vous remercie, monsieur Adelfield. Je n'ai pas d'autres questions. C'est monsieur Adelfield. Je peux disposer? Oui, vous pouvez. À part si monsieur le procureur, vous avez une question, mais... Non. Très bien. Avez-vous notre témoin, monsieur Steffenberg? On va faire venir. Monsieur le procureur? Non. Eh ben, on va prendre une suspension de séance pour aller débattre avec les jurés. Et on revient. Monsieur Steffenberg, vous avez un mot à dire? Je voulais savoir si on pouvait faire nos plaidoiries dès maintenant ou... Oui. Allez-y. Vous pouvez. Bah, Je vous laisse monsieur commencer, le monsieur procureur. Vas-y, monsieur le procureur.
C'est le réquisitoire. Merci. Oui, oui. Alors, monsieur le juge, messieurs, dames les jurés, alors nous nous retrouvons en ce jour du 14 mai en face d'un homme accusé des plus hauts actes de trahison. Un homme, ancien avocat, ayant représenté les valeurs de notre belle Amérique et du respect de nos droits. Un homme qui, vous avez pu le découvrir, a trahi ses proches, ses plus proches amis pour un idéal perfide et biaisé. Nous avons pu aujourd'hui observer un portrait concret, sans illusion, représentant M. Steffenberg. Cet ancien avocat s'étant rendu complice et coupable de trahison en émettant une prime à hauteur de 25 000 $ à l'encontre de Madame Carly Knight. Il revendique la destitution de cette dernière, mais ses actes, messieurs, mesdames, sont incohérents. Un homme qui ne prône ne pas vouloir tuer Madame Knight, serait-il capable d'émettre une prime sur cette dernière, ou encore serait-il capable de jeter intentionnellement son cheval devant une diligence pour la stopper? Sur cette même logique, il était présent lorsque M. Laframboise et Isaiah se sont fait sauvagement blesser par balle de sang-froid. Il avait toutes les cartes en main. Il aurait pu ne pas faire partie de toutes ces exactions, restant caché avec le shérif Jenkins au saloon de la Bastille. Il aurait pu informer les forces de l'ordre ou Madame Knight, sa nièce, comme il le précise, des intentions de ses camarades. Ses actions et la conscience de ces derniers ne peuvent démontrer que le fond a été longuement réfléchi. De ce fait, messieurs, dames, le bureau du procureur requiert la peine de mort contre le mis en cause, M. Steffenberg. Merci. Merci, monsieur le procureur. À vous, monsieur Steffenberg, venez à la barre, s'il vous plaît. Bon, on vous écoute, monsieur Steffenberg. Au vu de ce qui a été dit, je suis désolé si je risque d'être un peu long. Messieurs, dames les jurys, monsieur le juge, monsieur le procureur, et ceux qui assistent à tout cela, je vais essayer d'être le plus court possible. Je suis arrivé dans cet état il y a à peu près 6 mois de cela. Je viens de France et après avoir perdu ma famille, je pensais que cet état-là était celui où je pouvais me reconstruire. Après tout, quand on a 72 ans, est-ce qu'on peut se reconstruire? C'était un peu le défi de ma vie. Quand je suis arrivé dans cet état, j'ai revu Ferdinand de la Fleur et Margaret Payne, qui étaient de vieux amis, et nous avons monté un cabinet d'avocats ensemble. Pendant 5 longs mois, j'ai servi la justice à la remettre sur pied, à épier les moindres faits et gestes qu'auraient pu faire des groupes de bandits et à défendre cette belle ville de Saint-Denis. Durant ces 5 mois, j'ai empêché 2 révoltes. Celle de la famille Brown. J'ai empêché que des garnements et des bandits comme les Dellebo et les Silver Wolf s'en prennent au gouverneur qui était Stephen Hendricks, mais à d'autres citoyens, en faisant en sorte qu'ils restent près de Tumbleweed. J'ai empêché la famille Conway d'assouvir son pouvoir sur une ville comme Saint-Denis. J'ai empêché Van Olne de faire toutes ces exactions. J'ai fait enquêter sur le trafic d'organes et j'ai même réussi à le destituer en partie. J'ai aussi donné toutes les informations sur l'assassinat de Izzy Alva qui a été fait par M. Lacroix et M. Bogalt. J'ai toujours servi mon pays. Je l'ai servi avec droiture et fidélité, quoi qu'il en coûte. Vous savez, veuillez m'excuser. Prenez votre temps, monsieur Steffenberg. Le 10 mai, j'ai reçu un pibou de la part de Leroy Conway, un homme envers qui j'étais redevable parce que je lui ai promis de protéger sa jeune fille de 14 ans. Il m'explique qu'il est sous le feu des shérifs, des marshals, sous le feu des chasseurs de primes et sous le feu des sauvages de Tumbleweed, dans un fort qu'il a attaqué. Moi, j'ai dénoncé cet homme pour avoir fait une révolution. Et puisque j'ai violé mon secret professionnel, j'ai remis mon barreau, alors que la plaidoirie,
Le système de justice et être avocat a été toute ma vie, même toute mon existence, puisque je lui ai voué l'entièreté de la personne que je suis. Et lorsque j'ai violé ce secret professionnel, je savais que le barreau n'était plus une chose à laquelle je pouvais accéder, ou même avoir l'ambition de garder. Mais ce pibou-là avait tellement de sens. J'avais promis à Leroy Conway, quoi qu'il arrive, de protéger sa fille, et c'est ce que j'ai fait. Mais il y a une autre personne à qui j'ai promis tout cela, une autre personne à qui j'aurais pu dédier ma vie. Et il s'agit bien évidemment de Carly Knight. Ces 20 000 $, même Ash le dit, c'est Sheffield qui les a proposés. Jamais je n'aurais levé la main sur Carly Knight. Jamais de ma vie j'aurais demandé à ce qu'il y ait une prime sur sa tête. C'est une fille que j'ai vue arriver dans ce pays, qui ne savait ni lire ni écrire. Ferdinand et moi l'avons élevée. Elle est devenue avocate, shérif, directeur du shérif, procureur et maintenant gouverneur. C'est plus qu'une fierté. Je la vois comme ma nièce, je la considère comme ma nièce, mais en réalité, c'est la fille que j'ai perdue. Jamais je n'aurais laissé quelqu'un toucher à Carly. Et ça, je l'avais dit à Conway dès sa révolte. Si vous touchez à Carly, c'est moi qui vous tuerai, quoi qu'il arrive. Je l'ai dit à Burroughs, je l'ai dit à Sheffield et je l'ai dit aux Bucaros. Ils voulaient s'en prendre à elle et je les ai convaincus de s'en prendre à Helga Katrina von Hofmeister. Non pas parce que je n'aime pas cette femme, rien à voir, parce que je savais qu'eux, ils ne l'aimaient pas et que j'avais promis à Carly que je la protégerais. J'ai promis à tous que je défendrais cet État quoi qu'il m'en coûte, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'aurais fait jusqu'à mon dernier souffle. Ce que je voulais vraiment faire, c'était assassiner 2 de mes amis, qui étaient Wallace Burroughs et Gunnar Sheffield. Et je savais que, avec la perquisition qu'il y a eu au manoir, que j'allais mourir, parce que de toute manière, j'allais assassiner 2 hommes. Mais Carly, à aucun moment, j'aurais pu la trahir. Parce que mes promesses, je les ai toujours tenues. Et je les tiendrai quoi qu'il arrive. Donc vous pouvez me donner et me rendre coupable de tous les maux. Mais ne venez pas me dire que j'ai trahi cet État. Ne venez pas non plus me dire que j'ai essayé de faire défaut à cet État. Parce que plus d'une fois, j'ai mis ma vie en péril pour cet État. Et que je le referai s'il le fallait. Je ne changerai rien de ce qui s'est passé. Cette nuit, le 11 mai, je n'ai pas eu le choix. Il y avait une arme sur moi. Il y avait ce Neil Bucaros qui était toujours derrière moi avec son arme pointée dans mon dos et qui attendait qu'une seule chose, que je dise à Hendrix de venir me sauver. Et quand on a pris les chevaux pour partir à Emerald Ranch, c'est là où j'ai compris que j'allais mourir quoi qu'il arrive. Je préférais me dire que j'allais mourir contre Burroughs et Sheffield plutôt que de me dire que j'allais mourir contre les Conway. J'ai préféré, après, quand j'ai vu à Saint-Denis tout ce qui s'était passé, je me suis dit, mais je ne peux pas faire en sorte que les shérifs soient là. Enfin, ce n'est pas possible. Alors je suis allé en protéger un, comme je le pouvais, comme j'ai toujours su le faire. Et j'ai pris mon arme, et j'ai essayé d'aller vers Gunnar Sheffield et Wallace Burroughs. C'est là où j'ai vu effectivement la diligence de Carly. Et c'est là où je me suis dit, je vais peut-être lui sauver la vie. Mais j'ai raté. Et c'est vrai qu'un pibou aurait fait toute la différence. Mais peut-être que si j'avais envoyé ce pibou, je serais déjà mort à l'heure actuelle. Les 3 shérifs qu'on a pris avec nous aussi. Et peut-être le gouverneur. Alors oui, je suis coupable d'avoir caché les Conway, ça c'est une certitude. Mais j'aurais très bien pu ne jamais en parler. Aucune preuve était là. J'aurais très bien pu dire, oui, les Bucaros sont arrivés chez nous, mais non. J'ai choisi le chemin de la vérité parce que pour moi, la vérité est la plus belle des justices. Et parce qu'il était dans mon devoir. On dit souvent que le devoir n'est jamais simple, mais c'est lui qui forge les hommes. Et c'est pourquoi il se doit d'être compliqué. Et il était dans mon devoir de vous informer qu'effectivement, j'avais fait cette exaction. Il était dans mon devoir de vous dire qu'effectivement, j'ai trahi l'État parce que j'ai tenu ma promesse pour Leroy Conway et sa fille. Mais jamais j'aurais voulu toucher à Carly. Et ça,
vous aurez beau me pendre, m'envoyer en enfer. Le diable pourra même m'en parler. Je lui dirai d'aller se faire foutre comme je l'ai toujours su le faire. Parce que j'ai toujours voulu protéger Carly. Que ce soit aujourd'hui, demain, ailleurs ou dans un futur, elle est ma fille et je la protégerai. Je n'ai plus à rien à vous. Merci, monsieur Steffenberg. Nous allons nous retirer avec les jurés pour délibérer. Si tout le monde peut rester dans la salle, s'il vous plaît. Monsieur, dame, veuillez me suivre. Donc personne ne parle trop fort, d'accord? Mhm. Moi, je vais vous discuter entre vous. Je ne suis pas là pour donner mon avis. Bien Donc sûr. je vous laisse commencer. Quelqu'un veut commencer? Je peux, si vous le souhaitez. Ouais, allez-y. Alors, Monsieur Rosemont. Monsieur, je suis navré, je doute peut-être beaucoup de la plaidoirie de Monsieur Steffenberg, du fait que de tous les témoignages que j'ai eus, ce n'est pas la première exaction qu'il fait, ou tout au moins qu'il collabore avec le milieu criminel. Donc, malheureusement, son plaidoyer, bien que visiblement sincère, ne tient pas debout. Un défenseur de l'État aurait averti tout de suite les marshals qu'ils n'auraient pas hébergé les criminels notoires. Oui, là-dessus, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, comme il l'explique, c'est vrai qu'un Pied-Bout aurait pu faire la différence, comme il l'a dit en dernier. Mais apparemment, il avait cette personne derrière lui. Je peux comprendre que dans la peur, dans la précipitation, tout ça, il n'est pas envoyé de Pied-Bout. Effectivement, il a l'air très sincère. Il a quand même, ce qui n'a pas été démenti par le fameux Marshal, il a quand même mis ce Marshal sous protection. Quand on parle de l'attaque de la diligence, quand il s'est retrouvé face à Madame Knight, il aurait pu tirer. Il ne l'a pas fait. Moi, personnellement, je vais vous donner mon ressenti. Il y a une trahison, ça c'est clair. On ne peut pas le nier. Maintenant, est-ce que ça vaut la mort ou la prison à vie? Moi, je pense pas que ça vaille la mort, vous voyez. Mais Je suis d'accord. parce qu'il y a trahison, je pense que effectivement la prison à vie serait requise pour Monsieur Steffenberg, quoi. Si je peux me permettre, je vous rejoins effectivement sur le fait que d'avoir caché les Conway est un acte de trahison indéniable, hein, ça on ne peut pas le retirer. En revanche, c'est vrai que je crois beaucoup à la version de Steffenberg qui s'est immiscé en fait dans ce groupe de malfaiteurs voulant peut-être paraître sous couverture afin de pouvoir les faire arrêter. C'est vrai que là-dessus, moi j'ai plus tendance à le croire, son dévouement pour Carly, etc. Voilà, il s'est mis dans de sales draps par rapport au Conway, mais je pense qu'il aurait aimé arrêter à temps ce qui s'est passé le 11 mai, mais que la situation a totalement dégénéré, qu'il a perdu le contrôle. Exactement, ouais, exactement. On sent que il a voulu faire quelque chose, il a voulu protéger certaines personnes, et qu'à un moment donné, la situation lui a totalement échappé. Oui. Tout à fait. C'est un peu délicat cette situation. Je vais me permettre de donner mon avis. Au moment de l'arrestation de la charrette, tout ça, j'avais vraiment l'impression que ça me paraissait bizarre qu'il puisse faire tout ça, avec les descriptions qui ont dit qu'il puisse avoir fait tous ces fameux gestes et a pu avoir tué quelques personnes. J'ai l'impression qu'ils lui ont chargé bien l'affaire dessus, et par rapport à ce qu'il raconte, au final, il a tué personne, il a fait tout ça pour se défendre, essayer de faire quelque chose avec son pouvoir d'avocat, de justice. Après, il faut Au prendre en final, compte pour aussi... moi, pardon. ça vaut pas la peine de mort.
Ça, il faut prendre en compte quand même. Là, il se justifie pour plusieurs personnes. Oui, C'est c'est le ça. seul J'ai l'impression survivant. que. Ok, il s'est mis dans de. C'est foutu sa fin de vie en l'air, mais pour moi, ça mérite pas la peine de mort. Mon avis à moi. Après, si je peux me permettre de vous éclairer sur quelque chose, au Emerald Ranch, il aurait tiré sur un marshal, hein, selon les dires des marshals. Oui. Lui, ça il dit est- que non, qu'il a tiré sur un de ses amis, mais son ami a jamais été blessé dans l'histoire, à part à Saint-Denis. Donc les coups de feu qu'il a tirés, sur qui a-t-il tiré? Et là, s'il a vraiment tiré sur un marshal, ça change tout, si vous voulez mon avis. Oui. C'est là que c'est très confus, ouais, parce que même les marshals, ça a été confus au moment de s'expliquer là-dessus, quoi. Personne Le monsieur qui s'expliquait n'est pas un marshal, hein. C'est le propriétaire du Emerald Ranch. Monsieur H, oui. C'est ça. Tout à fait, oui. S'il avait vraiment... Enfin, normalement je pourrais donner mon avis, mais s'il avait tiré à bout portant sur son ami avec un fusil semi-automatique Il serait mort. qui est un calibre 12, cette personne aurait été mort et ne serait pas arrivée jusqu'à Saint-Denis. En effet. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, oui. Oui. Donc la version de Monsieur H paraît plus plausible. Ah, mais ils n'arrivent pas à être d'accord sur l'emplacement de chacun. En fait, même Monsieur H a demandé une carte au final pour essayer de. Le problème, c'est que c'est très flou. Alors effectivement, c'est possible que ce soit un mensonge. Le fait qu'il ait apparemment tiré sur son collègue avec un tel calibre, son collègue n'aurait plus de guibole. Mais c'est pas clair de l'autre côté non plus. Je suis d'accord. Là, c'est la parole de Monsieur H contre la parole de Monsieur C'est Steffenberg, ça. là. C'est ça. Vu que tous les marshals étaient déjà à terre. Donc c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Après, c'est à vous de dénouer le faux du vrai. De savoir la... Tout va bien? Comme on est quand même d'accord sur le fait qu'il y a une Moi, j'allais trahison, voir devant si moi, tout allait bien. je reste sur sur la prison. Ouais, bah, il y a déjà quelqu'un, il y a un shérif. Si jamais. Après, je sais pas ce On que est deux à Nicolas l'arrière en et pense. trois devant, je crois. Malheureusement, Ouais, attends, faut que j'arrive. Je vais juste si voir ce qui on se passe. part sur de la prison à vie, il risque de se réitérer ce qui s'est déjà passé avec Monsieur Harvey Conway, qui avait été emprisonné à Sisika. Oui. Et ensuite qui s'est justement fait évader, je crois, avec la collaboration d'un certain nombre de personnes, C'est ça. dont je ne connais pas l'identité malheureusement, tout en ayant connaissance de la fortune de Monsieur Steffenberg. Qu'est-ce qui nous dit que dans le cas où il a la prison à vie, il y restera réellement? Est-ce que vous pensez qu'il a encore assez de... Oui. D'énergie pour refaire quelque pas chose. d'énergie, mais puis même de personnes prêtes à l'aider pour s'échapper de Sisika. Comme le Nous dit Monsieur proposer de Roseau, il a l'argent, beaucoup oui. d'argent. Ouais. N'oublions pas Alors, qu'il est s'évader, affilié à la pourquoi pègre. C'est ça, moi je vois pas pourquoi s'évader, sachant qu'il va avoir... Enfin, si on apprend l'évasion de M. Steffenberg, admettons un jour, il va de nouveau y avoir tous les shérifs, les marshals à ses trousses. Je sais pas. Parce que si j'ai bien compris, c'était entre guillemets un peu à cause de les Conway qui s'est mis dans ces histoires-là. Ils veulent sa mort. Je ne suis pas sûr que ce soit que ce facteur-là. Monsieur Shefferd avait l'air déjà d'avoir de la suite dans les idées. Oh Aussi. que oui. D'accord. Monsieur Steffenberg, si en effet il ne souhaitait pas se mêler à ce genre d'histoire, ne se serait pas lié, je suppose, en toute connaissance de cause, dans un groupe de malfaiteurs. Qui, je n'en doute pas, étaient sûrement au courant de leurs méfaits. Depuis un certain temps déjà. Oui, tout à fait. Après, je pense que la question qu'il faut que vous vous posez, c'est la sincérité de M. Steffenberg. C'est ça le point clé du procès, Oui, je pense. mais il a Est-ce voulu que pour donner vous, la il est mort. sincère ou non? Ou est-ce qu'il a retourné sa veste en voyant que ça n'allait pas marcher? Il y a de très grandes chances qu'il ait retourné sa veste. Après, c'est à vous de vous poser cette question. Moi, je vous aiguille. Je suis arrivé tard, moi, lorsqu'il a été placé en cellule. Et j'ai pas eu le temps vraiment de prendre la température et d'entendre tout ce qu'il disait. Malheureusement. Donc en fait, ça aurait été bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse témoigner sur son attitude et ses dires lorsqu'il était en cellule et pouvoir faire un peu le contraste avec ce qui se dit aujourd'hui. Lorsqu'il était en cellule, il a avoué beaucoup de choses pour essayer de réduire sa peine.
D'accord. Voilà ce qu'il a fait. Il a avoué beaucoup de choses sur des coups d'État qui ont failli se passer, etc., dont il était au courant auparavant, sur 2 coups d'État différents, sur les Shepherds qui fabriquaient des armes illégales et qui les revendaient, voilà, un trafic d'armes, plein de choses. Il a avoué beaucoup de choses pour essayer de s'en sortir. Mhm. Après, on parle de retournement de veste, pardon. Mhm. Comme il l'a dit à la fin de sa plaidoirie, c'est un homme qui a quand même 72 ans, si j'ai bien compris. Je vois pas. Mhm. Enfin, je pense qu'il a vécu sa vie. S'il devait commettre quoi que ce soit, je pense qu'il aurait été jusqu'au bout. Vous voyez. Moi, je pense qu'il y a quand même une grosse part de vérité dans sa plaidoirie. J'y crois beaucoup aussi et je pense que c'est pour ça que j'avais demandé à être là devant les cellules. C'était pour l'évaluer également psychiatriquement parlant, voir si déjà Mhm. il était en état déjà de faire tout ça, ses motivations, sa réaction à chaud. Parce que là, malheureusement, moi j'ai que sa réaction à froid. Je trouve que il est très très calme. Et ça a l'air d'être un homme quand même assez fatigué. Après, je veux pas m'avancer, mais c'est vrai que pour ma part, ça aurait été intéressant que je vois ce qui se passe en cellule avant. Mais c'est trop tard. Mhm. En fait, le point important qui n'a pas pu être prouvé et qui était dans les rapports ce soir, enfin, la personne qui a écrit ça dans les rapports n'était pas là pour témoigner. En gros, cette personne affirme que c'est Monsieur Steffenberg qui a fait stopper la charrette devant le commissariat de Saint-Denis. En gros, il aurait jeté son cheval sous la charrette, comme l'a dit le procureur, et la deuxième personne qui n'était pas là pour témoigner. Mais ça, on aurait pu lui... Et en gros, Ah ce oui. qui fait que s'il achetait son cheval, s'il voulait vraiment sauver la gouverneure et qu'il n'y ait pas de problème, autant laisser partir la charrette plutôt que de jeter son cheval devant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça, on est d'accord, mais je pense qu'après, si il avait la menace des autres personnes, le fait de ne pas stopper la charrette, ils auraient certainement pu l'abattre, vous voyez. Donc je pense Ah, qu'il a mais voulu vu ce éviter qu'il ça. dit, que ce qu'il voulait c'était absolument sauver Carly, il laisse passer la charrette et il meurt. Ouais. Qu'il l'a dit plusieurs fois que pour lui, il allait les stopper et mourir. Que c'était son but. Vous voyez ce que je veux dire? Son objectif, de ce que j'ai écrit, c'était surtout tuer Schaeffer des Barrows. C'est ça. Et sûrement, ce qu'il disait, c'était sûrement mourir. Il a dit qu'il allait, s'il les tuait, il savait qu'ils mourraient en même temps. Parce qu'ils étaient plusieurs, donc un autre les aurait tués. Après qu'il ait tué Schaeffer des Barrows. Et là, à ce moment-là, pourquoi pas laisser passer la charrette et puis essayer de les tuer ou faire autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi jeter son cheval sous une charrette en marche? Peut-être qu'il pensait que c'était pas encore le moment et qu'il avait, enfin, il y avait beaucoup trop de personnes face à lui, qui étaient censées être de son côté entre guillemets, enfin, les personnes qui voulaient descendre, mais c'était peut-être trop risqué, je sais pas. C'est à cause de cet arrêt de charrette que la gouverneure a été blessée par balle. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais peut-être qu'il pensait montrer sa loyauté envers ses hommes en arrêtant la charrette, mais essayer de faire sortir Madame le gouverneur et de la faire partir, je ne sais pas, mais... À 1 contre 6, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée après. Mais je pense qu'il avait pas de plan en fait tout court. C'est qu'il s'est laissé porter par. Après, on est tous d'accord sur le fait que beaucoup d'événements se sont enchaînés. Beaucoup d'entre nous, de toute façon, tout le monde n'avait pas le contrôle là-dessus, hein, et que lui-même, s'embarquant là-dedans, en se disant bon bah voilà, je vais tout faire pour les tuer et sauver Carly, n'ayant pas de plan, peut-être trop laissé traîner, voulu montrer patte blanche auprès des ravisseurs, une fois de trop en fait. Oui, je suis d'accord. C'est compliqué. Toujours étant que bien que Monsieur Steffenberg fémine de bonne foi, n'oubliez pas que c'est également un avocat. Et que sa formation en tant qu'avocat est aussi de simuler des sentiments et d'orienter la vie d'autrui. Et que les personnes qui témoignent, eux témoignent sous serment, mais pas la personne qui est accusée. Sachant que bien qu'il ait eu de bonnes intentions, il y a eu énormément de blessés qu'il aurait pu éviter. Mais c'est pour ça que je vous dis que effectivement il y a une trahison, mais pour moi je privilégie pas la peine de mort. Monsieur Lapointe, une question. Sur les 2 trahisons, vous en comptez combien vous? J'ai pas compris. Sur les 2 trahisons dont il est accusé. Oui.
Vous comptez combien de trahisons? Une? Vous pensez que les deux sont... Les deux chefs d'accusation peuvent être gardés ou un seul sur les deux? Mais, honnêtement, je pense qu'il y en a que un. Lequel? Le fait d'avoir caché les Conway. D'accord. Ça, c'est vrai que voilà, il savait qu'ils étaient recherchés par tout le monde. Il a pris le risque de les cacher. Mais pour la partie sur Madame le Gouverneur, je sais pas, je le sens honnête quand il parle. D'accord. Je vais vous laisser tous donner votre avis les uns après les autres. Allez-y, Madame Blumenfeld. Mais moi, je rejoins Monsieur Lapointe. Effectivement, je trouve que d'avoir caché les Conway, et qui plus est, avoir été l'avocat des Conway et être allé aussi loin dans leur défense pour une simple promesse, qu'importe l'importance qu'elle a à ses yeux, ça reste un crime impardonnable. C'est une trahison, effectivement. Et concernant ce qui s'est passé le 11 mai, je le trouve également sincère et j'ai honnêtement envie de le croire. Donc je n'en compte une sur deux. D'accord. Monsieur Lelouch? Moi, je crois aux deux accusations. Réfléchissant bien, ce qu'il a fait, ce qu'il a suivi de faire et envisagé de faire, alors ce qui a débouché à des trahisons qui n'est pas pardonnable, et d'avoir tiré, peut-être, parce que c'est pas sûr, et d'avoir essayé d'éviter de quelqu'un, sa fille, de mourir, et d'avoir donné d'autres personnes à sa place pour qu'il meure, je trouve ça impardonnable. Du coup, pour vous voulez quoi comme sentence? Moi, je vais choisir la sentence de la peine de mort. Monsieur Rosemont? Ça m'étonne pas. Je rejoins mon collègue compte tenu des nombreuses accusations du parcours de M. Steffenberg et aussi dans l'optique d'apaiser enfin toutes ces tensions qui durent depuis très longtemps. Je requiers également la peine de mort compte tenu du contexte et de toutes les exactions auxquelles M. Steffenberg aurait potentiellement également contribué de près ou de loin. Donc là, c'est 2 partout. Est-ce que quelqu'un... vous allez devoir continuer à discuter jusqu'à ce que quelqu'un change d'avis. Tout à fait. Je souhaiterais poser une question à l'ensemble des jurés. Prenons un exemple tout simple. Vous jurez fidélité à une personne qui vous est très chère. Et vous jurez fidélité également à une autre personne qui ne vous est pas du tout chère. Vous choisissez la personne qui vous est chère, les personnes qui ne vous est pas chères. Mais ça, comment on peut juger de sa sincérité et en déduire qu'il a été sincère pour une personne et pas pour l'autre, qu'une personne lui est plus chère que l'autre? Ne serait-ce que la plaidoirie de M. Steffenberg en lui-même. Si vous avez bien entendu, Mademoiselle Knight est comme une fille pour lui, de ses dires. Oui. Mademoiselle Conway est juste la fille de ses clients. Oui, mais il a juré de la protéger. En effet. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il a respecté sa parole concernant ces deux personnes. Après, pour protéger la fille de... excusez-moi, je n'ai pas retenu tous les noms. Conway, Leroy Conway. De Monsieur Leroy Conway, voilà. oui. Sa fille, c'était la palefrenière, c'était Clara, c'est ça? C'est ça. Ouais, alors il avait peut-être pas le choix que pour protéger Mademoiselle Clara, de devoir protéger toute la famille avec, parce qu'il pouvait pas séparer Clara de son père, de son oncle, de tout le monde, donc il a caché tout le monde, vous voyez. Mais ça ne remet en aucun cas en doute sa loyauté, ses promesses concernant Clara. Et
concernant l'autre personne, qui est Mhm. Madame le gouverneur, on ne peut pas non plus remettre en doute sa loyauté euh, quand on entend, et elle n'a pas démenti, elle l'a dit elle-même, Madame le gouverneur, Mhm. quand ils sont retrouvés face à face, il n'a pas tiré. C'est elle qui a Mhm. tiré. Également, je tiens à soulever un Mhm. point, c'est un petit détail, mais ça fait quand même la différence. Concernant le shérif qui a été mis en sécurité à la Bastille, Oui. je suis témoin. Mhm. C'est arrivé. Oui. Warren Dogman peut l'attester aussi. Mhm. Si Stephen Berg a mis en sécurité, il est marshal, Monsieur Jenkins, si je me trompe pas. Absolument pas. Il est shérif. Non, shérif. il est shérif. Ok. S'il a mis un shérif en sécurité, quel aurait été son intérêt de s'attaquer à des marshals? Sauf que c'était avant l'attaque au Marshall. D'accord. Bah, Dans du le- coup, pareil. Quel intérêt il aurait eu de cacher quelqu'un puis ensuite d'attaquer des marshals? Qui plus Oui, est, un homme il de a loi. attaqué les Marshals au Emerald. L'attaque oui. des Marshals était au Emerald. Après, ils sont allés à Saint-Denis et c'est là qu'il a décidé de sauver le shérif. Oui, bah, j'étais sur. Enfin, avec Monsieur D'accord. Rosemont, on était sur place à Emerald. On nous a d'ailleurs interdit Mhm. d'aller aider les blessés. Voilà. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est un point qui reste quand même assez flou. J'ai du mal à voir quelqu'un attaquer les hommes de loi si d'un autre côté il en cache. Ça peut être le remords, madame. Effectivement, mais c'est très rapide pour avoir du remords en général. Le remords prend pas aussi peu de temps à venir. Puis, on parle de beaucoup d'exactions de M. Steffenberg. Moi, je pense juste qu'à un moment donné, vous le savez très bien, Mhm. comme moi, un avocat est là pour défendre son client. Donc, on ne peut pas lui reprocher des exactions. On peut juste dire qu'il a défendu des personnes qui ont fait de mauvaises choses ou pas. On ne sait pas, mais pour moi, ce ne sont pas Mhm. des exactions. C'est juste qu'il a exercé son travail. Et je n'ai pas de mal à le croire non plus. Mhm. Moi, je n'étais encore pas dans ce pays, mais quand C'est il fait. dit avoir fait tout ce qu'il a fait, avoir évité pas mal de révoltes et tout ça, non, Mhm. j'ai tendance à le croire et moi, je veux vraiment, je veux vraiment croire en sa sincérité et c'est pour ça que moi, je reste sur la prison, mais pas la mort. J'aimerais beaucoup, comme vous tous, le croire. Cependant, ce n'est pas Monsieur Steffenberg qui a évité quoi que ce soit, c'est Monsieur Easy Alva. Comment Qui a ça lui-même été tué d'ailleurs. Ah oui, le soulèvement, c'est Monsieur Zialva qui. C'est Monsieur Easy Alva qui d'ailleurs est décédé, comme une bonne part d'entre vous le savent. Oui. Après avoir, même après son passé criminel, a contribué justement à faire tomber le gang des Del Lobo, que certains ont connu et d'autres non, ainsi que la révolte des indépendantistes, je ne me rappelle plus exactement de leur nom. Donc Monsieur Steffenberg, malheureusement, bien qu'il soit peut-être, je dis bien peut-être, aidant dans le processus d'arrêt d'une potentielle révolte, le coup n'en a pas été responsable réellement, sachant qu'il n'y a aucune preuve dans ce sens. Seulement sa parole. Effectivement, également, j'aimerais rajouter autre chose par rapport aux 2 jours qui ont précédé le 11 mai. Il est arrivé, alors c'était le 9 ou le 10, je saurais pas vous dire. J'étais à la Bastille avec Warren, Morlock, je crois aussi, et Steffenberg était suivi de près par Peter Leonard. Et c'est au moment où on savait que les Conway étaient pourchassés, entre guillemets. Steffenberg a toujours fait le tour de Saint-Denis pour mettre les gens en sécurité. Là-dessus, j'en suis témoin. Alors, qu'il les ait protégés, c'est une chose. Par contre, à côté, on peut pas lui retirer le fait qu'il a voulu protéger la population aussi. Ben oui. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Je pense qu'il n'y a vraiment pas un faux méchant dans cette personne. Non, mais à vouloir aider tout le monde, Il y a on juste se brûle les un mains. homme âgé qui a été dépassé par beaucoup de choses et qui a certainement même été menacé et sous la contrainte. Je me dois être honnête avec vous. Si en effet on ne souhaite réellement pas faire quelque chose, on ne s'intègre pas auprès de groupes de criminels.
C'est ça, vous dites qu'il s'est intégré. Je pense qu'il n'a Il a pas eu le peut-être choix, pas c'était formé. pour Voilà. sauver Clara. Voilà. On est bien Non, d'accord. Puis il est pas tout ça seul qu'il dans a la dit. SBSH. C'est pas ça que dit monsieur Rosemont. Ce n'est pas ce que je dis, parce que ces événements sont récents. Je me parle de l'affiliation bien avant ces événements-là. Ah oui. Monsieur Oui, mais là, Steffenberg était déjà lié à ce groupe des cravates rouges bien avant ces événements. Bien avant. Monsieur Steffenberg était lié aux cravates rouges et a avoué savoir tout ce qu'il faisait d'illégal. Donc la dissimulité Oui, des crimes. Mais attendez, alors, parce que est-ce qu'il a, à un moment donné, à une époque, défendu quelqu'un des cravates rouges qui serait éventuellement passé devant un tribunal? Non. Parce que on peut laisser penser que il y a toujours le fait qu'il est tenu par ce secret professionnel. Tout à fait. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Là, il était... comment dire? Il n'y a jamais eu de procès sur les cravates rouges, ils n'ont jamais été attrapés pour rien. Ouais, il n'y a jamais eu de présomption sur ces personnes-là et que ils auraient effectivement contacté Monsieur Steffenberg vu qu'il était avocat. Donc forcément, il aurait été au courant parce que ces personnes-là l'auraient contacté en vue de le prendre comme avocat pour les défendre au cas où s'il passait au tribunal. Si vous avez entendu, dans le tribunal, il a dit que ses liens avec ces messieurs, c'était des amis proches. Associés et amis proches, il a dit au début, quand ils lui ont demandé quels étaient ses liens avec les personnes. On parle bien de la SBSH parce que C'est ça. dans ce que On j'ai... parle Oui. de Monsieur Schaeffer, des autres. Il a dit qu'ils étaient associés et amis proches. Et qu'il avait connaissance de leurs actes illégaux. Oui, ça oui, on l'a bien entendu. Après, voilà, c'est le seul survivant. Enfin, avec Hendrix, honnêtement, je ne vais pas mettre Hendrix dans l'histoire, vu que c'est le procès de Monsieur Steffenberg. Mais donc ils étaient 4, avec voilà, des groupuscules autour qui gravitaient. Comme nous, on est 4. On n'est pas tous d'accord, il y a forcément quelqu'un qui va se plier à l'opinion de l'autre. Est-ce que Steffenberg était justement pas à cette place aussi? Exactement. En fait, si on réfléchit un peu, Monsieur Hendrix était là avant que les choses arrivent. Il était au manoir avec eux pendant qu'ils se préparaient. Et Monsieur Hendrix, lui, a pris la décision de partir et d'envoyer un pibou pour mettre tout le monde du gouvernement à l'abri. Oui. Pourquoi Monsieur Steffenberg n'a pas fait la même chose? Parce que, comme il l'a dit, il y avait quelqu'un qui le surveillait. Voilà. Mais c'est vrai qu'il avait dit ça. Que la personne était derrière lui. Moi, j'ai pas retenu le nom de la personne. Et pourquoi il garde Monsieur Steffenberg et pas Monsieur Hendrix? Ah bah ça. Et là, la question. Parce qu'ils étaient tous amis, tous ensemble, Monsieur Steffenberg, Monsieur Hendrix, Monsieur Schaeffer et le Monsieur Burroughs étaient tous très amis. Donc pourquoi pas Ah avoir d'ailleurs, oui. Petite chose. On n'a pas mentionné ce qui s'est passé par rapport à l'article qui avait été déposé sur le panneau d'affichage concernant les Conway. Parce que c'était un article qui, de base, était censé être écrit par Monsieur Peter Léonard. Peter Léonard ayant refusé de le faire, ce serait Monsieur Hendrix qui l'aurait fait à sa place. Oui, il me semble. Quel était l'intérêt? Pourquoi avoir démis Monsieur Léonard de ses fonctions parce qu'il ne voulait pas sortir un article sur les Conway? J'ai pas la réponse. Il y a quelque chose derrière tout ça, en fait. Très bon argument. Tout à fait. Là, j'ai pas la réponse, je vous avoue. Moi non plus. C'est une question que je me pose depuis plusieurs jours. Et vous pensez à quoi, du coup? Quelle est votre supposition? J'ai bien peur que ça remette beaucoup de choses en question, en fait. Voilà, comme je disais, c'est pas le procès d'Hendrix, mais je trouve ça très, 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 très bizarre. C'est une tueuse. Comme je le dis, pour moi, Steffenberg est pas le seul coupable dans toutes ces choses-là. Et il y en a 2 dans le groupe qui sont morts, il y en a 2 qui sont vivants. Et là, ouais. C'est pour ça que je doute beaucoup et que moi, je suis contre la peine de mort pour Monsieur Steffenberg. Il y a beaucoup trop de choses qui sont encore floues. Exactement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Je le conçois. Après, je vais me permettre sur le coup de vous citer aussi ce qui s'est passé avant la dissimulation du groupe des Conway.
du fait que j'avais les mains dans le sang avec Mademoiselle McCarthy, en train de sauver nos amis shérifs, Marshall et chasseurs de primes. Je vous avoue que c'est toujours une expérience assez particulière d'être dans ce genre de contexte. Cependant, il a été en effet avéré que volontairement, pour le coup, monsieur Stephen Berg et toute la clique ont hébergé les Conway de leur plein gré. Donc, comment expliquez-vous qu'une personne qui a les valeurs de l'État et de défendre l'État, ses concitoyens, C'est ce qu'on dit accepte depuis tout à l'heure. volontairement les choses? C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce qu'il a promis de protéger mademoiselle Clara Conway, et que ça passait par héberger, enfin protéger tout le monde. Ce qui est une faute en soi, parce que ça reste des criminels. Oui, oui, alors, et c'est pour C'est-à-dire pour que ça sa je reviens sur ce que je promesse, disais, sa promesse à Monsieur Leroy Conway vaut plus que la promesse qu'il a fait envers l'État. Tout à fait. Voilà. C'est pas ce que je dis, c'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure aussi que je pense que c'est un homme qui a été dépassé, et dépassé aussi par les promesses qu'il a fait, je pense. Oui, il a l'air d'être très attaché aux promesses et je pense qu'il a voulu gérer les deux en même temps, sauf que c'était juste pas réalisable. Il a bien vu, je pense qu'il s'en rend bien compte. Après, donc il dit qu'il est copropriétaire de Braithwaite. Pour avoir discuté avec Monsieur Shepherd, Monsieur Shepherd affirmé à l'époque, parce que j'avais rendez-vous avec lui le soir de sa mort, concernant les conférences qu'on voulait donner là-bas. Monsieur Shepherd avait pleine main sur Braithwaite. Est-ce que c'était pas une idée de Shepherd à la base? Parce que la promesse, Stephen Berg peut l'avoir faite, mais toute la SBSH peut l'avoir fait aussi, vu qu'ils faisaient beaucoup de choses ensemble et qu'apparemment, c'était tellement bons amis qu'ils partageaient tout, même les problèmes. Surtout les problèmes. Oui, en effet, oui. Après, j'aurais une autre question du fait que M. Stephen Berg, en effet, de ce qu'il nous a dit, il tentait de protéger le gouvernement, en tous les cas les civils, ce que je conçois tout à fait. Cependant, il faudra m'expliquer pourquoi M. Stephen Berg a été soigné, sur le coup, sur les lieux de l'attaque du bureau des Marshall. Monsieur Stephen Berg a été quoi? A été soigné après l'attaque du bureau des Marshall. On sait qu'il l'a soigné? Je ne saurais pas vous dire exactement quel médecin l'a fait. Après, le rapport comme quoi il y a eu en effet des soins là-haut. C'est aussi notre mot d'ordre, on est censé soigner tout le monde, qu'importe. Tout à fait. Mais pourquoi il était là? faisait là? Alors C'est ça la question. Je suis arrivé tard, moi, sur les lieux. Je ne saurais dire. C'est la grande question. Il aurait été intéressant, sur le coup, de pouvoir interroger les médecins qui étaient présents sur le lieu. Présent sur les lieux, de mémoire, Cornelia et Stone. Je suis arrivé plus tard, moi, c'est Cornelia qui m'a envoyé un pibou pour venir. Enfin, toujours étant que, malgré toute la bonne foi du monde, malgré tous les bons sentiments du monde, une haute trahison reste une haute trahison. Tout à fait. Et il a quand même évité la mort de Clara en donnant d'autres vies à sa place. Moi, j'ai vraiment du mal de tout lui mettre sur le dos. Complicité, oui. Mais je pense pas que ce soit la tête pensante de tout ça. J'ai du mal à y croire. Pour essayer de s'en sortir, oui. C'est la tête pensante lui-même. C'est lui qui a fait tous les choix de couvrir les Conway, d'arrêter la charrette. C'est lui qui les a portés. Sauf qu'il a mis quand même sa carrière en jeu aussi. Quel était l'intérêt? Sa carrière, il l'a arrêté après quand il a vu que ça partait trop loin. Oh, non. Il a respecté il sa l'a carrière. arrêté avant Oui.
sur le coup. Avant, c'est-à-dire qu'il C'est-à-dire il qu'avant savait les... qu'il allait salir sa carrière, il Tout à préférait fait. pas la salir et, Tout à et le fait. faire quand même. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de le faire. Il avait tout au moins connaissance que des choses allaient se faire, sans Voilà. avoir cru bon Et pour pas d'avertir le salir gouvernement. l'image de la justice et du gouvernement, Mhm. il a démissionné avant. Ça, c'est une belle foi de sa part, mais ça n'enlève Ouais, pas c'est ce que qu'il j'allais a dire. fait. Comme vous le dites, pour ne pas salir et protéger le gouvernement. Donc encore une Oui. fois, il avait toujours cette ambition de protéger, il avait toujours ses valeurs à cœur. Oui, mais moi, par exemple, je fais la même chose. Moi, j'ai pas ces valeurs-là, j'ai pas été juge et tout ça. Vous le tiendrez pas en compte, vous me donnerez la peine de mort. Je vois pas pourquoi, parce qu'il a été juge, il a démissionné. Voilà, c'est faire. Non, bah, alors là, si je puis me C'est beau permettre, pour le métier. moi je parle vraiment en toute impartialité parce que je n'ai pas connu M. Steffenberg à cette Moi non époque-là. plus, je connais pas du tout. Voilà, Vous avez donc, sorti des noms encore. Je le je connais très connaissais peu même pas aussi, du M. tout. Steffenberg. Donc non, c'est... ouais, je sais, bah, moi je sais pas quoi vous dire de plus, mais... Après, étant donné que je fais partie des personnes les plus, je vais pas dire âgées, mais anciennes de cette contrée, j'ai une vue un peu plus globale du parcours de Monsieur Steffenberg et de ses fréquentations, qui ont été bonnes comme mauvaises. Mais bon, ça, ce sont d'autres histoires qui n'ont pas de rapport réel avec notre affaire. Toujours étant que la sincérité, les bons sentiments ne justifient en aucun cas ces actes. On ne Tout à peut pas non plus se dire qu'on va le mettre forcément en prison à vie, sachant toutes les souffrances qui ont été occasionnées à bon nombre de personnes qui, à ce jour, réclament justice. Et à mon sens, le mettre en prison à vie, ce qui ne serait pas forcément une si grande punition pour quelqu'un de fortuné, il peut très bien avoir une peine, certes à vie, mais confortable. Pensons à cela d'un point de vue différent. Celui de Carly, par exemple. Je m'occupe d'elle en ce moment suite au traumatisme. Oui. Carly, lorsque Steffenberg était en cellule chez les Marshall, il n'y avait pas de juge. Et donc, elle a dit, avant que M. Spencer arrive, en tant que gouverneur et en l'absence des juges, je souhaite que tu aies la prison à vie. Elle est très attachée à cet homme. Ça l'a beaucoup fragilisé psychologiquement. Infliger la mort à Steffenberg, c'est aussi fragiliser la santé mentale de Carly. Énormément. C'est un gros risque. Oui, parce que malgré tout ce qui s'est passé, on sent aussi dans son témoignage que quand elle raconte la scène de la diligence, elle a hésité elle aussi. Ils se sont regardés pendant pas mal de secondes dans les yeux. Donc on sent qu'il y a un lien fort. Et oui, effectivement, je pense que la mort de M. Steffenberg pourrait fragiliser Madame le gouverneur. En effet, la c'est fragiliser possible. d'autant plus que ce qu'elle est déjà. Cependant, nous... Je ne suis pas spécialement sûr de ce que vous dites, la connaissant très bien. On en a parlé, elle veut vraiment qu'il ne ressorte pas sans peine, quoi. Vous pourriez très bien la quitter là tout de suite. Ah non, c'est pas possible. On est d'accord que non là-dessus. Non. J'ai envie de respecter quand même la décision que Carly a eue. J'ai envie de respecter ses volontés et aussi sa santé. Vous imaginez Carly dans un état pire que celui-ci, comment elle pourrait gérer en fait. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour nous. Moi, ça fait très peu de temps que je suis arrivée. J'ai surtout connu Carly, mais Carly se démène pour l'État. Et l'avoir encore plus fragilisé, c'est aussi un gros risque pour nous. Ça peut l'être. Cependant, on ne peut pas faire justice avec des bons sentiments. Tout à Ce fait. n'est pas possible. Surtout compte Du coup, par tenu- rapport à ça, Oui. vous favorisez... vous le favorisez. Juste par les sentiments de...
Je Ça cherche n'empêche à être pas les juste. faits. La justice, c'est être juste. C'est Oui, pas mais- plus taper sur l'un que l'autre. C'est simplement, pour moi, la prison à vie, c'est ce qui semble être le plus adapté. Tout simplement. Après, c'est à nous aussi de, vous dites, parce que c'est un homme fortuné, voilà, il Mhm. aura une détention confortable. Tout à fait. Non, c'est à nous aussi, enfin à nous, c'est à notre gouvernement aussi de savoir mettre en place des choses et de faire en sorte que non, il n'ait pas certaines choses, même s'il les demande, pour que sa détention soit une réelle détention. Hein. Moi, j'ai une question à vous poser, Oui, avocat. mon sentiment. Est-ce que vous avez bien retenu tous les chefs d'accusation retenus contre M. Stephen Berg? Faites un petit Moi, j'ai rappel, maintenu les deux gros. Hein. Parce qu'il y en avait beaucoup. Hein. Oui, 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 oui. Il y avait... Attendez. Attendez, je prends le dossier. Je vais devoir m'absenter, j'ai un pibou qui me harcèle, je vous demande juste un Mhm. petit instant. Je descends dans la cour. Moi aussi. Il y avait 2 trahisons de l'État, Mhm. une tentative d'homicide, Mhm. comment ça s'appelle, association de malfaiteurs, Mhm. et l'autre, je ne sais plus. Il y en avait encore un autre. Je ne sais plus, il n'est pas marqué dans le dossier. Donc il y a quand même 5 chefs d'accusation graves. Hein. Parce que moi, j'ai noté ce que vous aviez dit au début, là, félonie et complicité de félonie, simplement. Oui, parce qu'au début, c'est ça qui nous avait été dit. Ouais. Non, mais en fait, ça c'était les... Moi, je vous ai dit les 2 plus gros avant qu'on commence. Mais Est-ce après, que vous quand, pouvez me les répéter, s'il vous plaît? 2 trahisons, 2 trahisons. Oui. une tentative d'homicide. Et une Sur homme de loi? Une complicité. Bah apparemment, oui. Et ça, je voulais juste voir si vous en sortez. Ils n'arrivent pas à tomber d'accord. Ah ben là, Oui, s'il excusez. y a une majorité, ce sera celle-là. Hein. Il n'y a pas de majorité non plus. Non, Bah, ce sera à toi, au juge, voilà, de couper en deux. Ben, on va voter tous les 5 du coup. Et du coup, il y aura une majorité. Bonne chance à vous. Merci. Alors, félonie, complicité de félonie, tentative d'homicide sur homme de loi, association de malfaiteurs. Ça. C'est ça. Oui. J'avais Si un je truc peux à rajouter, mais j'ai bouffé. permettre, je vais vous lire. J'ai mon code pénal sur moi. La définition Vas-y de pour haute le- trahison et de félonie. Que vous ayez Oui. exactement ce que c'est. Donc, félonie, acte déloyal et lâche qui se traduit par la trahison de l'idéal de notre beau pays. Par voie d'exception, le félon peut être exécuté publiquement après être passé devant une cour martiale ou un tribunal. En gros, ça, la félonie, c'est la plus grosse accusation qui puisse exister dans le code pénal. Dans le traité de loi, il dit il peut être. Ah oui, il Oui. peut être. Oui. Haute trahison. L'acte ou l'action méritant la qualification de haute trahison est un crime qui consiste en extrême déloyauté à l'égard de son pays, de son chef d'État, de son gouvernement ou de ses institutions. Ce crime est souvent associé avec celui d'intelligence avec l'ennemi. Mm. C'est ce qu'a fait preuve M. Stephen Berg, d'intelligence avec l'ennemi. Mhm. À plusieurs reprises. Tout à fait. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Bah non. Non. Est-ce que vous souhaitez passer au vote? Bah oui. Mhm. Je sens que du coup, je donnerai ma voix aussi dans le vote. Mhm. On a compris. Hein. Vous êtes tous d'accord pour ça? En effet. Ah oui. Eh ben, je vous laisse voter, monsieur Lelouch. Moi, je condamne à la peine de mort. Monsieur Rosemont. De même. Peine de mort. Monsieur Lapointe. Prison à vie. Ah si, j'avais une dernière chose à dire, c'est trop tard. Bon. Allez-y. Non, allez-y, dites. Oui, parce qu'on était en train de spéculer sur le fait que s'il allait en prison à vie, Ah oui. des gens viendraient potentiellement, par la peine du gain, le libérer. C'est possible, Mais surtout dans l'autre que des sens, cravates rouges sont encore vivants. je suis d'accord. Mais dans l'autre sens, si on exécute M. Stephen Berg, qui nous dit que les cravates rouges, par exemple, se vengeront pas. Exactement. Il est en train de s'en prendre à madame le gouverneur. Encore une fois. Mhm. Là, comme ça, on aurait éliminé tout le problème. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, comme Monsieur Lelouch, prison à vie. Ah, comme monsieur Lapointe. Ah du coup. non. La pointe, pardon. Il n'y a pas de mal. Du coup, c'est moi qui dois décider, quoi. Mhm. Vous m'aidez pas beaucoup, j'ai fait En venir un effet. jury pour pas avoir à décider. Désolé. C'est vrai. Désolé. Après, on peut vous laisser peut-être un peu de temps. Non, vous inquiétez pas. J'avais déjà mon idée, moi, avec tout ce que j'ai lu, etc. Ouais, bah oui, on le sait que t'as eu ton idée. Oui. Et en connaissant un peu Monsieur Stephen Berg,
Euh, Moi, je choisis la peine de mort. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire contre ce que nous avons décidé? Absolument pas. Non, Je respecte. Tout le monde est en accord? total accord. Les votes de chacun de nous 5 doivent rester anonymes. Oui. D'accord? Ça sert à rien d'aller dire à tout le monde qu'un tel a voté pour la peine de mort. un Oui, tel oui, pour, non, 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 non. Non, non. D'accord, je vous fais confiance là-dessus. Oui. Si jamais un jour quelqu'un vient voir une personne pour lui dire je sais que c'est vous qui avez voté pour une peine de mort, on vous retrouvera tous les 4 et puis cela vous faites serment en fait. Mhm. Ouais, ouais. D'accord? Oui, on en a bien Sans compris. problème. On enquêtera sur celui qui a dénoncé l'autre. Absolument. D'accord? C'est pas des menaces Totalement. que je vous fais, hein, c'est juste pour vous prévenir, d'accord? Ouais, ouais. Bien sûr. Donc on est bien d'accord qu'on garde tous les chefs d'accusation. Tout à fait. Oui. Et que du coup on a voté pour la peine, et que la peine est la peine de mort. Tout à fait. Très bien. On peut y retourner alors. Après vous, messieurs, dames. Vas-y, monsieur Lelouch. Vous pouvez rester debout quand vous rentrez dans la salle. D'accord. Tous ceux qui veulent rentrer pour connaître le jugement peuvent revenir si vous voulez. Tu fumes dans le Monsieur couloir, Steffenberg, mais- est-ce que vous pouvez vous avancer à la barre s'il vous plaît? C'est pas moi qui ai voulu Merci, ça, monsieur monsieur Steffenberg. Steffenberg, je vous jure. Je vais venir face à vous pour vous donner le jugement dans le blanc de l'œil. Ah là là, on aura tout fait. Monsieur le C'est procureur est une là? bonne. Ouais. C'est une J'aimerais bien bonne. qu'il soit là, au moins. Juré. Ah. Il est où? C'est Madame Esther, là-bas. Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher monsieur le procureur s'il vous plaît? Il est parti, monsieur le juge. Il est parti? Non, non, quelqu'un est parti le chercher. Ok, très bien. Merci. Putain, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Hein. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Oh. Très bien. Tout le monde est là. Du coup, après une très longue délibération des 4 jurés et de moi-même, la décision a été prise de garder tous les chefs d'accusation contre vous, monsieur Steffenberg. Et la peine décidée au vote a été la peine de mort. La peine de mort sera donnée demain soir à 21h à Saint-Denis et ce sera public. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur Steffenberg? Rien à rajouter. Merci, monsieur Steffenberg. Je vais laisser les marshals vous ramener à Sissika jusqu'à demain 21h. C'est donc ça la justice. Quoi? Merci à tous, vous pouvez quitter la salle. Merci à vous, L'audience est monsieur le levée. juge. Ouais, ben voilà. Oups. Et- Bah, viens, Arsène. On m'a dit que tu fais une petite sauterie demain, je suis invité ou pas? Oh, pardon. Ouais. Ouais. Ça tient toujours du coup, Oui, dites-moi. 21h. M'entretenir avec vous? C'est à quelle heure la pendaison? 21h. 21h. Donc Merde, 22h j'ai du coup. rendez-vous, moi. C'est-à-dire. Vas-y. Je voulais juste m'entretenir avec vous 2 petites minutes. Oui, dites-moi. Concernant, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'histoire de l'armurerie de Rogue. Oui. Bon, je vais vous dire les choses comme je les pense. Hein. Vas-y, dites-moi. Moi, là, on m'a demandé d'être juré là ce soir. Oui. Comprenez bien que je ne veux pas insinuer quoi que ce soit, mais j'espère que ma réaction et ma façon de penser et de voir les choses n'influeraient en rien une éventuelle décision concernant l'attribution de l'armurerie, vous voyez. C'est Ah juste non, non, que- ça n'a rien à voir.
Non, non, mais voilà, parce que. Attention, vous parlez fort, hein, monsieur Rosemont. C'est pas. Il y a eu un coup de feu. Du coup, Attention, vous ne pas parler fort. Du coup, comme je l'ai dit, moi, monsieur Steffenberg, c'est quelqu'un que je connaissais très peu. Après, voilà, je pense que vous le savez, hein, j'ai des principes et des convictions. Oui, non, mais Dès tout que le tu monde dirais. en avait, je sais pas. Dans la rue. C'était Dans la ouais. rue, je sais pas. Et donc voilà, quoi, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que. Non, ça n'a rien à voir. Après, c'est juste qu'il y a 2 autres dossiers en fait sur l'armurerie. D'accord. Et des vrais dossiers que les gens ont fait. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire un dossier si jamais vous la vouliez. D'accord. En fait, il est là le seul problème. Ah bah, moi, Et- quand on m'en a parlé, c'est que là, il y avait un dossier. Maintenant, là, j'ai appris qu'il y en a deux. Ouais, bah il y en a un deuxième qui est arrivé hier. D'accord. Après, vous pouvez en faire aussi. Ouais, je sais pas trop comment. Même comment j'ai expliqué à votre frère parce qu'il voulait la menuiserie. Je lui ai expliqué comment faire un dossier. Ah bon? Il voulait la menuiserie d'Annesberg, il m'a demandé. À qui, Joe? Joe, oui. Oui, Joe. D'accord. Bon, bah, je vais voir ça avec lui alors. Ouais, les dossiers, ça aide beaucoup. Bah oui, en fait, sans dossier. Surtout En fait, encore, vous serez tout seul. sans dessus, dossier. voilà. En gros, nous, on donne notre avis, mais après, c'est le gouverneur qui donne le choix final aussi. Oui, bien sûr, je comprends bien. Mais voilà, je voulais juste que vous sachiez ça. Quoi. Il n'y a pas de souci, monsieur Laplante. Voilà. Vous voulez me parler, madame le gouverneur? Ouais, Allez-y. Ça va. Messieurs, mesdames le gouverneur, Bonne je vous soirée, souhaite monsieur une bonne Laplante. soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir fait jurer. Eh bien, je vous en prie, prenez soin de vous. Hein. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, vous aussi. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne Bonne soirée. soirée. Ça va. Et vous aussi. Merci. Ah, je vais... Bon, bah, les gars, voilà. Hein. On aura. Si. On a la réponse demain. Alors le premier était magique, Pendaison en le place premier était publique. magique, mais aussi très surprise. Le côté Messieurs, surprise. dames, je vous souhaite une bonne soirée. Respect, monsieur. Ah ouais, c'est qui c'est... D'accord. Depuis tout à l'heure, il m'emmerde ce pibou là. Lexi Black. Vous rencontrez pour affaire, s'il vous plaît, dites-moi quand vous serez disponible. Lexi Black, c'est... Mariage, Ah, il y a plein de gens c'est... compris. d'accord, ok. Je vais noter son nom. Voilà, je suis sûr de ne pas me tromper. Hop. Du coup, tac. Ah putain. Quoi? Ben, on en a un. Il y en a un qui demande. Ben, je dois aller où? Je dois faire quoi? Je vous relance pour le rendez-vous car j'ai peur que mon dernier pibou se soit perdu. Dites-moi quand vous serez disponible. Au plaisir, Lexi. Ok. D'accord. J'en avais deux en fait. J'avoue, pardon. Ah, putain. Ah, ils sont restés campés sur leur position les deux là et bah, de toute façon le Normand on connaissait son point de vue donc voilà, on connaissait l'issue en donnant en lui donnant le droit de vote on savait que c'était la pendaison. Je suis en clavier quoi là ouais. Merde, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis... Ah, il y a deux N. Anton, Marie. D'ici 5 minutes. Allez, va. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Ouais, j'ai pas mis le nom, mais je suis vraiment un con, moi. À chaque fois, je me fais niquer, faut que je mette le nom avant. Tic, 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 tic. Putain, je vais les renvoyer. À chaque fois, je me fais niquer, j'oublie de mettre le nom. Ah oui, j'avais pas des équipés de l'assaut. Vas-y, t'es où, Pibou, là? Ah, emmène-toi. Tac. Ouais, j'ai mis 2 i. Allez, full camp. Pris sur ton arme. Ah là là là. Bon, 1h56. On va couper là. Hop, je vais le mettre là. 2 secondes, je vais y aller. Bon les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du procès de Monsieur Steffenberg. Voilà. Comme ça, peut-être que vous avez... Parce que j'ai peut-être pas tout bien suivi par moment. Je pense avoir bien suivi le plus gros. J'ai bien aimé la plaidoirie de Steffenberg. C'est vraiment... j'ai eu l'occasion de faire des scènes avec lui. C'est vraiment un très bon rôliste. Moi, je suis quand même déçu que ça se finisse comme ça. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Allez, salut tout le monde, bonne soirée à vous.